Il s'appelle Douglas, il a environ une quarantaine d'années. Il a rejoint le parti Les Républicains en novembre 2021, alors que ce parti s'apprêtait à désigner son candidat à l'élection présidentielle. À Libé, nous avons enquêté sur Douglas et nous avons découvert qu'en réalité, Douglas est un chien. Comme Douglas, des dizaines de milliers de personnes ont rejoint LR à l'automne pour participer à la primaire du parti. À l'issue de notre enquête, nous avons découvert que certaines de ces personnes sont décédées depuis des mois, parfois des années. Nous avons découvert que certaines d'entre elles ne savaient rien dire ni de leur parti, ni de sa candidate à la présidentielle. Ces découvertes pourraient remettre en cause la sécurité et la sincérité du vote de la primaire des Républicains. Pour travailler sur ce sujet, nous avons eu accès à l'un des documents les mieux protégés du Parti Les Républicains, le fichier de ses adhérents. Nous savions que beaucoup de monde avait rejoint les Républicains à l'automne, mais à la lecture de ce fichier, une série de cas nous ont paru curieux. Nous sommes donc allés sur le terrain pour rencontrer ces nouveaux adhérents, et voilà ce que nous avons découvert. Alors comme on l'a dit au début, parmi les adhérents de LR, certains n'existent pas ou n'existent plus. C'est le cas du chien Douglas, dont nous avons contacté le propriétaire. Il nous a confirmé avoir inscrit son animal sous son nom de famille, avec ses coordonnées, au Parti Les Républicains. Parmi les adhérents de LR, on trouve aussi des personnes décédées avant leur entrée au parti. C'est le cas de Françoise à Paris. Elle a rejoint LR en octobre 2021. En réalité, elle est morte en novembre 2019. Parfois, enfin, certains adhérents ne savent pas dire pourquoi ou comment ils ont adhéré aux Républicains. Ils ne savent pas nommer le parti, ils ne connaissent pas sa candidate à l'élection présidentielle. C'est le cas notamment à Mayotte, où parmi certains adhérents d'origine asiatique en Île-de-France, ils ont adhéré souvent à la demande d'un ami ou d'une figure d'autorité. Parfois, celle-ci a réglé leur adhésion à leur place. Alors on a encore découvert beaucoup d'autres choses qu'on ne peut pas dire dans une vidéo si courte, mais tout est dans le papier que vous pouvez lire sur le site de Libération. Quoi qu'il en soit, avec nos découvertes, on peut se poser la question. Ce scrutin était-il sûr ? Était-il sincère? Si le sujet est important, c'est parce qu'au premier tour de la primaire, les écarts ont été très faibles. Au premier tour, entre le premier, Éric Ciotti, et la seconde, Valérie Pécresse, il était d'environ 700 voix. Entre Valérie Pécresse et le troisième, Michel Barnier, de 1200 voix. Ces écarts se sont-ils joués sur la qualité des idées, la qualité des candidats? Au fond, d'après nos découvertes, ils se sont d'abord fondés sur la capacité à réaliser massivement des adhésions. Ces adhésions, elles ont aussi permis au Parti Les Républicains de se déclarer premier parti de France et d'assurer qu'on assistait là à leur grand retour. Alors soyons clairs, notre enquête ne permet pas de dire que Valérie Pécresse n'aurait pas dû gagner le scrutin ou qui aurait dû le gagner à sa place. Pour la raison que nous ne savons pas, parmi ces nouveaux adhérents, lesquels ont voté et pour qui. En revanche, ce qu'on peut affirmer, c'est qu'on fait face à potentiellement plusieurs centaines, voire plus, de cas litigieux, voire franchement illégaux, dans le cas des personnes décédées.